Je prendrai 5 camions Mercedes, dit l'homme aux vêtements usés. Grosse erreur. Tous les trois éclatèrent de rire. Au moment même où Gabriel Ferreira laissa échapper un rire si bruyant que tout le monde dans la concession se retourna, aucun des trois vendeurs n'aurait pu imaginer que ce monsieur d'apparence modeste était sur le point de conclure la plus grosse affaire du mois, sans même sourciller. À 66 ans, monsieur Benedito Almeida, dans sa veste élimée et avec son vieux sac à dos sur l'épaule, portait dans son portefeuille ce que ces trois-là n'auraient encore jamais pu soupçonner. Ce qui allait se passer dans les 30 prochaines minutes prouverait que juger sur les apparences peut coûter très cher. La concession de camions Mercedes brillait comme un hangar de métal et de verre. Des camions blancs, bleus et argentés étaient alignés comme des géants endormis sous de puissants projecteurs. L'odeur de la peinture fraîche et de l'huile neuve flottait dans l'air. C'était un lieu où se concluaient des affaires de centaines de milliers, où des hommes d'affaires arrivaient dans des voitures de luxe pour agrandir leur flotte. Et au milieu de tout cela se tenait Monsieur Benedito, avec ses chaussures poussiéreuses et ses cheveux gris en désordre. Gabriel fut le premier à le voir entrer et échangea un regard moqueur avec Marcelo Santos, le vendeur senior de 45 ans, qui examinait des documents à son bureau. Marcelo haussa un sourcil et esquissa un sourire en coin. Tous deux connaissaient ce type de visiteurs, des rêveurs curieux qui ne venaient que pour regarder ce qu'ils ne pourraient jamais acheter. Ricardo Costa, le directeur des ventes, ajustait sa cravate italienne devant le miroir lorsqu'il entendit des pas lents dans le hall d'exposition. Il sortit en s'essuyant les mains avec une serviette en papier. Son œil exercé scanna le nouveau venu en 2 secondes. Vêtements usés, posture voûtée, sac à dos élimé. Conclusion immédiate, une perte de temps. Monsieur Benedito s'arrêta devant un Actros blanc, étincelant, et passa une main calleuse sur l'aile chromée. Ses yeux calmes parcoururent la cabine, les pneus neufs, le logo à l'étoile d'argent. Il avait conduit des camions comme celui-ci pendant 40 ans. Il connaissait chaque boulon, chaque soupape, chaque secret de ses moteurs. Mais les 3 hommes qui l'observaient de loin ne savaient rien de tout cela. Ils ne voyaient craindre que les apparences. Gabriel, un vendeur de 34 ans avec 2 ans d'expérience, s'approcha le premier avec cette confiance excessive de celui qui pense tout savoir. Il se considérait comme un expert pour cerner les gens. « Excusez-moi, monsieur, dit-il d'un ton condescendant. Ces camions sont réservés aux clients sur rendez-vous. Si vous souhaitez des informations générales, nous avons des brochures à l'entrée. » Monsieur Benedito le regarda sans se presser. Ses yeux gris profonds comme de vieux puits soutinrent le regard du jeune vendeur. Puis il parla d'une voix calme mais ferme. « Je prendrai 5 camions Mercedes. » Le silence ne dura qu'1 seconde avant que Gabriel n'éclate de rire. Marcelo se leva de son bureau et s'approcha à pas mesurés. Son rire était plus contenu que celui de Gabriel, mais tout aussi méprisant. Du fond de la salle, Ricardo apparut et, les bras croisés sur la poitrine, observa la scène avec un sourire moqueur. Ils entourèrent monsieur Benedito comme des prédateurs encerclant une proie facile. « 5 camions, répéta Gabriel en essuyant une larme de rire. Monsieur, savez-vous combien coûte ne serait-ce qu'un seul de ces Actros? Nous parlons de plus de 120 000 chacun. Au total, cela fait plus d'1 demi-million. Monsieur Benedito ne répondit pas. Il continua simplement à regarder le camion blanc, caressant le métal comme pour saluer un vieil ami. Ce calme déconcerta les vendeurs, mais ils l'interprétèrent comme la confusion d'un vieil homme perdu. « Écoutez, intervint Marcelo d'un ton professionnel mais froid, nous comprenons que ces camions sont impressionnants, mais ce n'est pas un musée. Si vous n'avez pas d'entreprise de transport enregistrée, nous ne pouvons même pas commencer à établir un devis. J'ai une entreprise, dit monsieur Benedito sans se retourner. 32 unités en service, il m'en faut 5 de plus, tout de suite. » Ricardo eut un rire bref et sec. Il ajusta ses lunettes et fit un pas en avant. « 32 unités, et vous venez ici habillé comme ça ? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, les propriétaires de grandes flottes viennent avec un chauffeur, des assistants, des comptables. Ils ne se promènent pas seuls avec un vieux sac à dos. » « Le sac à dos n'est pas vieux, répondit monsieur Benedito en se tournant enfin vers lui. Il a simplement beaucoup d'histoire, tout comme moi. Quelque chose dans sa voix fit froncer les sourcils de Ricardo. Il y avait une fermeté et une assurance qui ne correspondaient pas à son apparence, mais l'orgueil prit le dessus. Il regarda ses 2 collègues et secoua la tête avec mépris. « Écoutez, nous avons de vrais clients qui attendent. Si vous voulez perdre votre temps, il y a un café à 2 rues d'ici. Vous pourrez vous y asseoir tranquillement. » Monsieur Benedito plongea la main dans son sac à dos. Les 3 vendeurs échangèrent un regard nerveux pendant 1 seconde, mais se détendirent lorsqu'il en sortit un dossier en plastique jauni et usé. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de précieux, et en sortit plusieurs documents pliés.
Voici le titre de propriété de mon entreprise, dit-il en le tendant à Ricardo. Transport Almeida, fondé il y a 38 ans. Voici les derniers rapports financiers. Et ça, ajouta-t-il en sortant une autre feuille, c'est une lettre de ma banque confirmant une ligne de crédit approuvée de 2 millions. Ricardo prit les documents avec scepticisme. Ses yeux parcoururent rapidement le premier document, puis le second. L'expression de son visage changea. Les couleurs le quittèrent comme l'eau s'écoulant d'un évier. Gabriel et Marcelo remarquèrent ce changement instantané. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Gabriel en essayant de voir les documents. Ricardo déglutit difficilement. Ses mains, qui tenaient les documents, tremblèrent légèrement. Il reconnut le logo de la banque. C'était la même banque où lui-même avait du mal à maintenir son compte courant sans être à découvert. Et le montant sur cette lettre était réel, absolument réel. « Monsieur Almeida, excusez-moi, balbutia-t-il. Nous ne savions pas... » Qu'il ne faut pas juger sur les apparences, termina M. Benedito sans colère, avec seulement de la tristesse dans la voix. Que pensez-vous que l'argent n'a qu'un seul visage ? Vous croyez qu'un homme aux chaussures sales ne peut pas avoir les mains propres ? Un lourd silence s'installa dans la concession. Gabriel sentit une boule se former dans sa gorge. Marcelo baissa les yeux, incapable de soutenir le regard calme du vieil homme. Ricardo tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix sortit faible. « Monsieur Almeida, c'était un malentendu. Bien sûr, nous pouvons nous occuper de vous. Voulez-vous vous asseoir dans mon bureau ? Je vous offrirai un café, nous examinerons les spécifications. » « Non, l'interrompit M. Benedito en reprenant ses documents et en les rangeant soigneusement. « Je ne veux plus rien acheter ici. » Il se retourna et se dirigea vers la sortie avec le même calme qu'à son arrivée. Chacun de ses pas résonnait sur le sol en céramique, comme un coup de marteau sur l'orgueil de ces 3 hommes. Ricardo fut le premier à réagir. La commission sur 5 camions représenterait plus que ce qu'il gagnait en 3 mois. « Attendez, s'il vous plaît, » cria-t-il en courant après lui. « Monsieur Benedito, monsieur, pardonnez-nous. Nous avons commis une grave erreur. Laissez-nous tout arranger. » Monsieur Benedito s'arrêta près de la porte vitrée, mais sans se retourner, il parla en regardant la rue ensoleillée. « Vous savez pourquoi je suis habillé comme ça ? Parce que ce matin, j'étais à l'atelier à vérifier les camions de ma flotte, parce que je me salis les mains dans le cambouis, même si je n'en ai plus besoin, parce que je n'oublie pas d'où je viens et qui j'étais. J'ai été chauffeur pendant 40 ans, avant d'avoir ma propre entreprise. J'ai dormi dans des cabines, mangé des repas froids sur des aires de repos, et je n'ai jamais traité personne comme vous m'avez traité aujourd'hui. » Ces paroles tombèrent comme des pierres dans une eau dormante. Gabriel ressentit une honte sincère pour la première fois depuis des années. Marcelo serra les poings, furieux contre lui-même. Ricardo s'approcha, désespéré. « Vous avez raison, absolument raison. Nous avons été arrogants, aveugles et stupides, mais s'il vous plaît, ne nous jugez pas uniquement sur ce moment. Laissez-nous vous prouver que nous pouvons être meilleurs. » M. Benedito se retourna enfin. Son regard parcourut les 3 visages repentants. Il y avait de la fermeté, mais aussi autre chose, quelque chose que ces hommes ne s'attendaient pas à voir. « Je n'achèterai pas ici, répéta-t-il, mais je vais vous donner quelque chose de plus précieux que mon argent. »« Quoi ?» demanda Gabriel, confus. « Une leçon que vous n'oublierez jamais, répondit M. Benedito. Et au passage, je vais vous montrer pourquoi l'humilité vaut plus que n'importe quel costume coûteux. » Il retourna dans le hall d'exposition. Les 3 le suivirent comme des enfants réprimandés. M. Benedito s'arrêta de nouveau devant l'actros blanc et désigna le bureau administratif au fond du bâtiment. « Appelez votre patron, le propriétaire de cette concession. Dites-lui que Benedito Almeida est ici. Et préparez-vous, car ce que vous allez voir dans les prochaines minutes vous apprendra ce que vous auriez dû apprendre il y a bien longtemps. » Ricardo regarda ses collègues avec la panique dans les yeux. Le nom d'Almeida lui semblait familier, très familier, mais il ne parvenait pas à se souvenir d'où. D'une main tremblante, il sortit son téléphone portable et composa le numéro du propriétaire de la concession. Pendant qu'ils attendaient la réponse, aucun des 3 n'osa parler. M. Benedito se tenait calmement, et sa présence silencieuse emplissait tout l'espace. Dans ses yeux brillait quelque chose que ses vendeurs allaient comprendre de la manière la plus spectaculaire. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix grave ne réponde à l'autre bout du fil. Ricardo activa le haut-parleur d'une main tremblante. « Monsieur Tavares, excusez-moi de vous déranger. Nous avons un client ici qui insiste pour vous parler. Il dit s'appeler Benedito Almeida. » Le silence qui suivit sembla une éternité. 5 secondes. Puis la voix du propriétaire explosa dans un mélange de surprise et d'enthousiasme. « Benedito Almeida ? Le Benedito Almeida dans ma concession ? Mais pourquoi diable tu m'appelles seulement maintenant ? J'arrive dans 10 minutes. Ne songe même pas à le laisser partir. » L'appel fut coupé.
Ricardo regarda le téléphone comme si c'était un objet extraterrestre. Gabriel et Marcelo échangèrent ensemble des regards remplis d'incompréhension. Qui était vraiment cet homme ? Monsieur Benedito observait la scène avec une expression neutre, ne se délectant pas de leur malaise, mais sans pitié non plus. « Il est en route », murmura Ricardo en rangeant son téléphone. « Monsieur Almeida, voulez-vous vous asseoir en attendant ?»« Je suis bien ici », répondit Monsieur Benedito en caressant de nouveau l'aile du camion. « Ce modèle a un moteur 6 cylindres OM 471, n'est-ce pas ? 450 chevaux, un excellent couple pour les routes de montagne. » Gabriel cligna des yeux, surpris. Un tel niveau de connaissance technique était inhabituel. Même lui ne connaissait pas ces détails sans consulter les spécifications. Marcelo s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver un semblant de professionnalisme. « C'est exact, monsieur. Votre entreprise est spécialisée dans le transport de charges lourdes ? » « Transport général, répondit monsieur Benedito. Mais j'ai commencé il y a près de 40 ans avec un seul camion d'occasion, un vieux Volvo que j'ai acheté grâce à des prêts de 3 amis différents. Je dormais dans la cabine pour économiser sur les hôtels. Je mangeais une fois par jour. Chaque centime que je gagnais, je le réinvestissais dans l'entretien ou je le mettais de côté pour un deuxième camion. Sa voix était calme, sans drame, mais chaque mot peignait une image vivante de sacrifice et de détermination. Gabriel sentit un poids sur sa poitrine. Lui qui se plaignait quand il devait faire des heures supplémentaires à la concession. « Combien de temps a-t-il fallu pour acheter le deuxième ?» demanda-t-il presque involontairement. « 3 ans, dit monsieur Benedito avec un léger sourire. 3 ans sans voir ma famille, plus de 2 jours par mois, à conduire 16 heures par jour, à réparer moi-même ce qui tombait en panne sur la route. Mais quand j'ai acheté ce deuxième camion, j'ai pleuré comme un enfant, parce que cela signifiait que je n'étais plus seul dans cette aventure, que je construisais quelque chose de réel. » Marcelo déglutit difficilement. Sa propre histoire était si différente. Il s'était lancé dans la vente parce qu'il aimait les costumes et l'idée de gagner de l'argent rapidement. Il n'avait jamais rien construit à partir de rien, jamais fait autant de sacrifices pour un rêve. « Et comment êtes-vous arrivé à 32 unités ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. « Pas à pas, répondit monsieur Benedito, un camion à la fois. Je ne me suis jamais endetté au-delà de ce que je pouvais rembourser. Je n'ai jamais dépensé pour des luxes inutiles. J'ai vécu dans la même petite maison pendant 25 ans. Ma femme, que Dieu ait son âme, raccommodait mes vêtements quand ils se déchiraient au lieu d'en acheter de nouveaux. Les gens nous voyaient hanter au marché et pensaient que nous étions pauvres, mais nous investissions chaque centime dans l'avenir. » La mention de sa femme assombrit son regard. Ricardo remarqua qu'il serrait légèrement la sangle de son sac à dos, comme pour chercher du réconfort dans quelque chose de familier. « Elle est décédée il y a longtemps ?» demanda doucement Ricardo. « Il y a 2 ans, répondit monsieur Benedito. Nous avons vécu 50 ans ensemble. Elle n'a jamais demandé de luxe, seulement que je rentre à la maison sain et sauf. Elle disait que les choses matérielles passent, mais que le temps passé ensemble reste dans le cœur. Elle avait raison. Maintenant, j'ai l'argent pour acheter tout ce que je veux, mais je donnerai tout pour 1 heure de plus avec elle. » Le silence qui suivit était différent. Il n'était pas gênant, il était respectueux. Pour la première fois depuis que monsieur Benedito était entré, les 3 vendeurs le voyaient vraiment. Pas ses vêtements, pas son apparence, mais l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien et qui était resté humble malgré tout. Le rugissement d'un moteur puissant interrompit ce moment. Une Mercedes-Benz, classe S, dernier modèle, s'arrêta brusquement devant la concession. Un homme d'environ 55 ans en sortit, les cheveux parfaitement coiffés, vêtu d'un costume bleu marine impeccable et de chaussures italiennes brillantes. Fernando Tavares, le propriétaire de la plus grande concession de la région, entra presque en courant. Ses yeux cherchèrent immédiatement monsieur Benedito. « Monsieur Benedito !» s'exclama-t-il avec un large sourire. « Quel honneur de vous voir ici. Excusez-moi de ne pas avoir été là à votre arrivée. » Il se dirigea directement vers le vieil homme et lui tendit la main avec un respect sincère. Monsieur Benedito la serra fermement. Les 3 vendeurs observaient la scène, incrédules. Leur patron, l'homme le plus exigeant et le plus fier qu'ils connaissaient, était presque en admiration devant ce monsieur aux vêtements usés. Fernando salua monsieur Benedito. « Je suis venu acheter 5 unités, mais vos vendeurs m'ont appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. » Tavares se tendit immédiatement et se tourna vers Ricardo, Gabriel et Marcelo avec un regard qui promettait des conséquences. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. « On m'a jugé sur mes vêtements, » expliqua monsieur Benedito avant que quiconque puisse répondre. « On m'a traité comme un mendiant curieux. On m'a dit d'aller au café si je voulais perdre mon temps. »
Le visage de Tavares passa en quelques secondes d'une couleur normale à un rouge intense. Il regarda ses 3 employés avec une fureur contenue qui fit reculer Gabriel d'un pas. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Monsieur, » tenta d'expliquer Ricardo, « nous pensions… » « Vous ne saviez pas quoi ?» l'interrompit Tavares. « Vous ne saviez pas qu'il faut traiter tous les clients avec respect ? Vous ne saviez pas que les apparences de sont trompeuses ? Je vous ai déjà dit 1000 fois que… » « Fernando, » l'interrompit M. Benedito en levant la main, « je ne suis pas venu pour que vous les renvoyiez. Je suis venu leur donner une leçon. » Tavares s'arrêta confus. M. Benedito se plaça au centre du hall d'exposition, où tout le monde pouvait bien le voir. Sa présence, auparavant ignorée, captait maintenant toute l'attention. « Il y a 30 ans, commença-t-il, je suis entré dans une concession comme celle-ci, habillé comme aujourd'hui, parce que je venais de l'atelier. Un jeune vendeur m'a traité exactement comme eux aujourd'hui. Il m'a humilié, m'a chassé, et je suis parti avec mon argent dans une autre concession, où un vendeur plus âgé m'a accueilli avec un café et du respect. Vous savez ce qui est arrivé au vendeur qui m'a rejeté ? » Personne ne répondit. Tous attendaient maintenant la réponse. « Rien, dit M. Benedito. Il a continué à juger les gens sur leurs vêtements, à perdre des clients, et aujourd'hui, il travaille dans un endroit beaucoup plus petit, en se demandant pourquoi il n'a jamais réussi. L'autre vendeur, celui qui m'a bien traité, est maintenant copropriétaire de sa propre concession. La vie récompense l'humilité, pas l'arrogance. » Gabriel sentit ces paroles comme des coups directs à sa conscience. Marcelo baissa la tête, véritablement honteux pour la première fois depuis des années. Ricardo serrait les poings, non de colère, mais de déception envers lui-même. M. Benedito regarda directement Tavares. « Ne les renvoyez pas, mais assurez-vous qu'ils se souviennent de cette journée, car la prochaine personne qui entrera par cette porte, habillée comme moi, pourrait être leur plus gros client, ou simplement quelqu'un qui a besoin d'une once de respect humain. » Tavares hocha lentement la tête, assimilant chaque mot, puis regarda ses 3 employés avec une expression mêlant déception et détermination. « Vous avez de la chance que M. Benedito soit plus généreux que moi, dit-il d'une voix ferme. À partir d'aujourd'hui, chaque client qui entrera par cette porte sera traité avec le même respect, peu importe comment il est habillé. Compris ? Oui, monsieur, répondirent les 3 à l'unisson d'une voix à peine audible. M. Benedito se tourna de nouveau vers les camions. Il marcha lentement entre eux, touchant chacun, examinant les détails que seul un œil expert remarquerait. Il s'arrêta devant 5 véhicules, 3 Actros blancs, un Axor bleu et un Attego argenté. Il désigna méthodiquement chacun d'eux. « Ces 5-là, annonça-t-il. Je veux les spécifications complètes, les délais de livraison et la meilleure offre de prix que vous pouvez me faire. » Tavares claqua des doigts en direction de Ricardo. « Apporte les dossiers plus techniques. Tout de suite. » Ricardo courut à son bureau. Gabriel et Marcelo restèrent immobiles, ne sachant que faire. M. Benedito les regarda avec une expression qui n'était plus sévère, mais presque paternelle. « Vous avez du talent pour la vente, » leur dit-il. « Je l'ai vu dans votre façon de bouger et de parler, mais le talent sans humilité, c'est comme un camion sans frein. Au début, il peut aller vite, mais il finit par s'écraser. » Gabriel trouva le courage de parler. « Monsieur Almeida, je n'ai aucune excuse pour la façon dont je vous ai traité. Mon père me disait toujours que juger les gens sur leur apparence est le fait des ignorants. Et aujourd'hui, j'ai été cet ignorant. » Sa voix trembla légèrement. Ce n'étaient pas des larmes, mais il y avait une véritable émotion. M. Benedito l'observa attentivement. « Votre père travaillait dans le transport ?» demanda-t-il. « Mécanicien de camion toute sa vie, » répondit Gabriel. « Il est décédé il y a 3 ans. Il me disait toujours de respecter les camionneurs, parce qu'ils font bouger le monde pendant que les autres ne font que parler. Aujourd'hui, il aurait honte de moi. » M. Benedito hocha lentement la tête et posa une main sur l'épaule du jeune vendeur. « Votre père avait raison, mais ce qui compte, ce n'est pas l'erreur que vous avez commise aujourd'hui, mais ce que vous ferez demain et chaque jour suivant. La véritable preuve de caractère n'est pas de ne jamais tomber, mais de la manière dont on se relève après une chute. » Marcelo fit un pas en avant. Son visage reflétait la lutte intérieure d'un homme fier confronté à sa propre médiocrité. « J'ai 20 ans d'expérience dans la vente, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai vendu des voitures, des bateaux, du matériel industriel. J'ai toujours été fier d'être le meilleur. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'être un bon vendeur ne signifie rien si l'on est une mauvaise personne. Je vous demande pardon, monsieur Benedito. » Sincèrement. Monsieur Benedito étudia l'homme de 45 ans en face de lui et vit quelque chose de familier dans ses yeux. L'arrogance qui vient après des années de petits succès, la même contre laquelle il avait lui-même lutté des décennies auparavant. « Les excuses sont un début, » répondit-il. « Mais les paroles ne coûtent en rien. Ce sont les actes qui comptent. La prochaine fois que quelqu'un habillé modestement entrera, que ferez-vous ?
Je le traiterai comme si c'était vous, répondit Marcello sans hésiter. Non, le corrigea M. Benedetto. Vous le traiterez comme un être humain qui mérite le respect. Non pas parce qu'il pourrait être quelqu'un, mais parce qu'il est ce qu'il est. C'est la différence entre la peur et la décence. Ricardo revint avec plusieurs dossiers épais, les posa sur une table voisine et commença à les ouvrir avec des mains qui ne tremblaient plus autant. M. Benedetto s'assit enfin sur une chaise que Tavares lui avait approchée. Le propriétaire de la concession s'assit en face, tandis que les 3 vendeurs restèrent debout, à côté, observant. Pendant les 20 minutes suivantes, M. Benedetto examina chaque spécification avec la précision d'un ingénieur, posant des questions sur le couple, la consommation de carburant, les intervalles d'entretien et les garanties étendues. Il connaissait chaque réponse avant même de la recevoir, mais il laissa Ricardo expliquer. C'était une façon de lui donner une chance de se racheter. Tavares observait, fasciné. Il avait entendu des histoires sur Benedetto Almeida, l'entrepreneur légendaire du transport qui avait bâti son empire sans investisseurs, sans héritage, uniquement par un travail acharné et des décisions intelligentes. Mais le voir en action était tout autre chose. Cet homme, avec ses vêtements usés et son vieux sac à dos, était plus professionnel que de nombreux hommes d'affaires en costume qui se disaient prospères. « Quel est le délai de livraison ?» demanda M. Benedetto en refermant le dernier dossier. « 45 jours pour les unités standards, répondit Ricardo en consultant son système. Mais pour une commande de 5 unités, je peux accélérer le processus. 30 jours maximum. M. Benedetto secoua la tête. Je n'ai pas besoin que vous accélériez quoi que ce soit. Je préfère que vous fassiez bien plutôt que vite. 45 jours, c'est parfait. Mes chauffeurs actuels pourront couvrir les itinéraires d'ici là. Il sortit de son sac à dos un téléphone portable. Ce n'était pas le dernier modèle, mais il fonctionnait. Il composa un numéro et attendit. Quelqu'un répondit à l'autre bout. « Ingénieur Quintero ? C'est Benedetto. Oui, j'ai trouvé les machines dont nous avons besoin. 5 Mercedes dans une excellente configuration. Vous pouvez examiner les spécifications techniques que je vais vous envoyer. Bien, merci. On se voit demain au bureau. » Il raccrocha et regarda Tavares. « Mon ingénieur de flotte examinera tout ce soir. S'il approuve, je viendrai demain avec mon comptable et nous conclurons l'affaire. Cela vous convient-il ? » « Parfait, répondit Tavares en tendant la main. Ce sera un honneur de faire affaire avec vous, monsieur Benedetto. Ils se serrèrent à la main. Monsieur Benedetto se leva avec un léger grognement de genoux fatigués, ajusta son sac à dos sur son épaule et regarda les 3 vendeurs une dernière fois. « J'espère que cela vous servira de leçon, leur dit-il. Non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Le monde a besoin de plus d'empathie et de moins de jugement, de plus de respect et de moins d'arrogance. Et croyez-moi, la vie a des manières très curieuses de vous l'apprendre si vous n'apprenez pas de la bonne façon. » Il se dirigea vers la sortie. Tavares le raccompagna jusqu'à la porte. Gabriel, Marcello et Ricardo restèrent plantés au milieu du hall d'exposition, digérant tout ce qui s'était passé. Personne ne parlait. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils ressentaient en. Soudain, M. Benedetto appela Gabriel. Le vieil homme s'arrêta et se retourna. « Merci de ne pas avoir ruiné nos carrières, de nous avoir enseigné une leçon au lieu de nous punir. » M. Benedetto sourit pour la première fois depuis son entrée. Un sourire chaleureux et sincère qui transforma complètement son visage. « Tout le monde mérite une seconde chance, mon garçon. Assurez-vous simplement de saisir la vôtre. » Il sortit de la concession sous le soleil de midi. Tavares le raccompagna jusqu'à la rue où M. Benedetto avait garé sa voiture. Les 3 vendeurs observaient tard de l'intérieur, encore en train de digérer les événements. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. M. Benedetto se dirigea vers un vieux pick-up blanc délavé, avec des bosses sur les portières et une fissure sur le pare-brise, réparée avec du ruban adhésif. Il ouvrit la portière avec difficulté, car la serrure coinçait, s'assit, démarra le moteur qui tout sauta 2 fois avant de se stabiliser, et dit au revoir à Tavares d'un signe de la main. Gabriel sentit ses jambes flageoler. L'homme qui venait de s'engager à acheter pour plus d'1 demi-million de dollars de camion conduisait un pick-up qui ne valait probablement même pas 5 000. Marcello se prit la tête entre les mains. Ricardo ferma simplement les yeux, laissant la dernière leçon s'imprégner profondément en lui. Tavares retourna dans le hall d'exposition avec une expression sérieuse. Les 3 le regardèrent, s'attendant à un sermon cinglant. Mais le propriétaire s'arrêta simplement devant eux et parla d'une voix calme. « Vous avez vu ce pick-up ? Monsieur Benedetto Almeida pourrait acheter 100 voitures de luxe demain s'il le voulait, mais il conduit ce vieux pick-up parce qu'il lui rappelle d'où il vient. Parce qu'il n'a besoin d'impressionner personne, parce que sa véritable richesse n'est pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il a construit. Cet homme vaut plus que nous tous réunis, non pas pour son argent, mais pour son caractère. » Il se tourna pour aller à son bureau, mais s'arrêta.
Demain, il viendra conclure la plus grosse vente du mois. Je veux que vous trois vous occupiez de lui, pour prouver que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si j'apprends que vous avez de nouveau maltraité quelqu'un à cause de son apparence, il n'y aura pas de seconde chance, compris ? Oui, monsieur, répondirent les trois. Tavares disparut dans son bureau. Le silence emplit le hall d'exposition. Gabriel fut le premier à bouger, s'approcha de l'entrée et regarda la rue par laquelle M. Benedetto était parti. Marcelo s'assit sur une chaise, se frottant le visage à deux mains. Ricardo resta simplement debout, regardant les 5 camions que M. Benedetto avait choisis. « Nous avons failli rater la vente de notre vie, » murmura Ricardo, « parce que nous avons été stupides, aveugles et arrogants. »« Pas du tout, » le corrigea Marcelo. « Il nous a donné une autre chance, mais nous avons déjà perdu. Ce que nous ferons demain ne changera rien au fait qu'aujourd'hui, nous avons échoué en tant qu'êtres humains. » Gabriel revint vers eux. Ses yeux étaient en rouge, mais sa voix était ferme. « Mon père disait que les erreurs les plus importantes dans la vie sont celles qui vous changent. Aujourd'hui, j'en ai commis une, et je vous garantis que plus jamais, jamais je ne jugerai quelqu'un de cette façon. » Tous les trois restèrent silencieux ensemble pendant quelques minutes. Il n'y avait plus rien à dire. La leçon avait été claire, directe et transformatrice. Le lendemain, à 10 heures précises, M. Benedetto revint. Cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme d'une quarantaine d'années avec une mallette en cuir et en tenue d'affaires, son comptable. Une femme d'environ 35 ans, avec une tablette et une expression professionnelle, était également présente, son ingénieur de flotte. Les 3 vendeurs attendaient à l'entrée. Ils étaient arrivés 1 heure plus tôt et avaient tout préparé méticuleusement. Café frais, dossier parfaitement organisé, contrat vérifié 3 fois et quelque chose de plus. Ils avaient changé. « Bonjour, monsieur Benedetto », salua Gabriel avec un respect sincère, sans aucune trace de condescendance. « C'est un honneur de vous accueillir à nouveau. Veuillez entrer, nous avons tout préparé. » Monsieur Benedetto regarda leur visage et y vit quelque chose de différent. Une humilité sincère, un respect non feint, qui naissait de la compréhension et non de la peur. « Bonjour les garçons », répondit-il avec un léger sourire. « Je vous présente l'ingénieur Marcela Ibarra et le comptable Rubens Guzman. Ils s'occuperont des détails techniques et financiers. » Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent ensemble. Ricardo expliqua patiemment chaque spécification. Gabriel prépara les contrats avec une attention méticuleuse aux détails. Marcelo coordonna les délais de livraison et la logistique avec les fournisseurs. Ils n'essayaient pas de se vendre, ils servirent le client. Lorsque le dernier document fut enfin signé, M. Benedetto se leva et serra la main de chacun. « Bon travail, dit-il. C'est ce qui aurait dû se passer hier, mais je suis heureux que cela se soit passé aujourd'hui. Cela signifie que vous avez appris quelque chose. » Tavares apparut avec une bouteille de champagne pour célébrer la vente, mais M. Benedetto refusa poliment. « Gardez ça pour une autre occasion, dit-il. Je célèbre avec un simple café, comme toujours. » Il dit au revoir à tout le monde et se dirigea vers la sortie. Cette fois, les 3 vendeurs le raccompagnèrent jusqu'à son vieux pick-up avec un respect sincère. Ils le regardèrent d'en partir. Le moteur tout sautant, la fumée s'échappant du pot d'échappement, la carrosserie rouillée brillant au soleil. « C'est l'homme le plus riche que j'ai jamais connu, » dit Gabriel à voix basse, « et le plus humble. »« C'est parce qu'il comprend ce que nous avons dû apprendre par l'humiliation, » ajouta Marcelo, « que la vraie valeur d'un homme n'a rien à voir avec ce qu'il porte ou ce qu'il conduit. » Ricardo regarda ses 2 collègues. « À partir d'aujourd'hui, chaque client qui entrera par cette porte recevra le même traitement. Non pas parce qu'il pourrait être riche, mais parce qu'il est un être humain qui mérite le respect. D'accord ? » Tous les 3 se tapèrent dans la main dans un pacte silencieux. 3 mois plus tard, Gabriel accueillit un jeune homme en tenue de travail, taché de graisse, qui se renseignait sur le financement de camions. Il lui servit un café, le traita avec un respect absolu, lui expliqua chaque option disponible. Le jeune homme n'acheta rien ce jour-là, mais il revint 2 semaines plus tard avec son père, un entrepreneur du transport, qui finit par acheter 4 véhicules. Marcelo cessa de juger. Tout simplement. Chaque personne qui entrait recevait la même attention professionnelle et chaleureuse, indépendamment de son apparence. Ricardo devint le meilleur directeur des ventes de la région, non pas parce qu'il vendait plus, mais parce qu'il formait mieux son équipe. La leçon de M. Benedetto Almeida devint l'histoire qu'il racontait à chaque nouveau vendeur. Et M. Benedetto continua de conduire son vieux pick-up, de rendre visite à ses camions à l'atelier, de vivre dans sa petite maison et de traiter tout le monde avec la même dignité, car il avait appris depuis longtemps que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est quand personne ne regarde. Des histoires comme celle de M. Benedetto nous rappellent que le respect vaut plus que n'importe quelle richesse. Si cette histoire vous a touché,
Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de s'en souvenir.